Salutations distingués mes chers amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlogu. Nous sommes le mardi 30 janvier, 8h29 du matin. Hier soir, je vous ai clôturé le vlogu. J'ai ensuite fait mon petit live blabla qui s'est bien passé. Et après je suis allé au lit, j'ai rejoint Laura. On a beaucoup rigolé parce que Laura n'est pas très douée avec la technologie et je lui ai acheté une tablette pour son anniversaire. Et hier dans le lit, elle me montre sa tablette et elle me dit elle me dit comment je fais, je peux pas faire pour que du coup l'image, le fond d'écran soit plus visible parce qu'il y a des icônes devant. Ça commence comme ça. Alors je lui dis tu peux supprimer les icônes. Je lui montre et tout, je lui supprime la barre de recherche Chrome. Et elle me dit mais comment je vais faire pour aller sur internet. Je dis tu vas sur internet, t'appuies sur Chrome. Ah. Et après du coup, je lui montre que les icônes tu peux les mettre sur un écran de droite, sur un autre écran en slide là. Comme un téléphone. Elle me dit je dis mais chérie c'est comme un téléphone en fait, c'est la même chose, c'est Android. Et elle me dit et sinon, dit que je peux verrouiller les notifications. Moi je reçois des notifs pour les applis parce qu'elle va s'en servir aussi pour les clientes en atelier pour qu'elles puissent naviguer sur la tablette et tout ça, tu sais. Elle me dit comment je peux faire et tout. Je dis tu supprimes les notifications. Donc je lui montre qu'on peut supprimer la notif. Et après elle me dit mais comment je peux faire pour éviter que quelqu'un s'amuse à aller sur mes réseaux sociaux si cette personne a la tablette dans les mains. Parce que même si c'est un atelier autour d'une table, la tablette passe entre les mains et du coup elle peut pas forcément vérifier si elle est en train de faire autre chose, tu sais. Et je lui dis tu mets un code. Elle me dit mais on peut pas mettre de code. Je dis bien sûr que si. Tac tac, code PIN. Je dis voilà, t'as un code comme sur ton téléphone. Elle me dit on peut pas faire l'empreinte. Je dis non, l'empreinte non, mais on peut faire la reconnaissance faciale. Elle me dit oh non machin et tout. Déjà là je rigole parce que... Et après je lui montre du coup le fonctionnement sur mon téléphone à moi. Je dis tu vois moi c'est comme ça, j'ai agencé les icônes comme ça. Elle me dit t'as le calendrier. Je dis oui j'ai l'agenda qui est directement sur ma page d'accueil moi. En gros si j'ouvre le téléphone, moi mon agenda si je slide il est là tu vois. Elle me dit trop bien moi j'ai pas ça. Je dis bien sûr que si que tu l'as. Je lui mets sur le téléphone. Elle me dit ouais j'ai l'agenda sur mon téléphone. Enfin directement sur la page d'accueil. Je fais bien sûr. Et je lui dis on peut le mettre sur la tablette. Je le mets sur la tablette, elle dit oui mais il n'y a pas tous mes rendez-vous. Je dis c'est normal parce que ton compte Gmail de tes rendez-vous n'est pas sur ta tablette. Donc je lui mets son compte Gmail sur la tablette. Attendez c'est bien en mode auto. Ah non je suis pas en mode auto. Et elle me dit trop bien. Mais elle était genre subjuguée par le truc. Elle était vraiment en mode zinzolinte. Et après du coup je lui mets l'agenda. Je lui mets ses mails, machin, enfin l'affichage des mails sur la page d'accueil et tout, elle comprend pas la technologie et tout, et je dis chérie Android ça a 20 ans, hein. Je dis ça fait 15 ans que ça existe ce genre de truc. Tiens la météo machin, alors je lui mets et en fait on rend compte qu'elle a jamais su comment faire de son téléphone, enfin bref. Des barres de rire. Alors le clou du spectacle, c'est quand elle a vu le bouton message et téléphone, elle me dit pourquoi il y a message et téléphone? Et je lui dis parce que tu peux appeler avec ta tablette. Elle me dit quoi? On peut appeler avec la tablette? Je fais oui. Je dis bon là t'as pas de carte SIM mais ça passe par ton téléphone. Du coup je connecte son téléphone à la tablette. On fait appeler, ça m'appelle. Et là elle est... elle dit waouh. Elle était elle en pouvait plus. Ça c'est les gens qui ont vu les stories sur Instagram. Mais elle était dans un fou rire. Elle en pouvait plus quoi. Je dis non mais alors toi et la technologie c'est quand même incroyable quoi. Je dis c'est ouf hein. C'est des choses qui existent depuis dizaines d'années chez Android en fait. Elle a toujours eu des téléphones Android mais elle a jamais su qu'on pouvait faire des trucs comme ça. Elle me dit oui mais tablette pour moi c'est comme un ordi. Je fais non un tablette c'est Android, c'est comme un téléphone, c'est comme un gros téléphone. Enfin elle était... Alors ça m'a fumé comme elle était choquée de ce que tu pouvais faire. Et du coup elle retrouve Mais je lui dis en plus, j'ai dit tout ce que tu as sur ton téléphone tu le retrouves sur ta tablette. Je dis tout simplement. Et elle était au choc barre elle était. Donc bref, ça ne m'étonne pas.
Mais et voilà, je vais synchroniser tout ça, je vais terminer de configurer sa tablette. Elle reçoit son étui aujourd'hui en plus. Enfin bref, on a fait ça. Après, on a regardé du coup Manifest. On a commencé la saison 2 de Manifest. On a fini la première saison. Très bien. Bon, moi, je sais des choses déjà vu que je me suis fait spoiler. Mais vraiment super intéressant, super cool. Et après, on s'est endormi vers minuit. Ouais, minuit 3, il était très exactement qu'on s'est endormi. Et une nuit, pas ouf. Ouais, j'ai rêvé de trucs bien. J'ai rêvé que j'avais flingué mon téléphone et tout. Mais en plus, j'en ai parlé en live hier, donc ça m'étonne pas que j'ai rêvé de ça. Bref. J'ai fait des petits rêves chelous, un peu chiants. Et puis ce matin, en fait, j'ai entendu le réveil de Laura sonner à 6h30 ou 7h. Je l'entends sonner. Et elle réagit pas. Bon, je me rendors. Et au bout d'un moment, je me réveille, je regarde ma montre, je vois 7h40. Et je fais toujours le réflexe de tâter à côté de moi. Et là, je sens que Laura, elle est encore là. Et je dis, chérie, t'as loupé le réveil, il est 7h40. Et elle me dit, quoi? Oh purée. Elle se lève et tout. Du coup, je me lève aussi, je suis allé au chiottes et tout. Et puis, c'est moi qui ai emmené les enfants à l'école. Elle me dit, ah, tu les emmènes toi? Je dis, bah oui, j'étais pas habillé, tout ça. En plus, j'étais réveillé un peu en vitesse et tout. Bon, les enfants, moi, je me levais avec eux à 7h40. Donc, c'est l'heure à laquelle, de toute façon, je me levais avec eux. Donc, ça leur change rien. Mais Laura, par contre, elle lui faut un peu plus de temps pour émerger. Donc, du coup, elle était vraiment pas dans elle était dans le gaz, quoi. Elle était pas en forme. Donc, je dis, c'est bon, je les emmène moi. Donc, je suis un des enfants et c'est bon. Donc, il y a ça. J'ai aussi constaté ce matin que la CAF nous reversait l'intégralité de nos aides. Parce que ça faisait maintenant 6 mois qu'ils nous prélevaient. Sur les aides qui nous versent au moins 230 balles, je crois, pour rembourser une dette des finances publiques, de la cantine de leur mère et tout ça. Bon, voilà, j'avais déjà expliqué. Et là, j'ai vu qu'aujourd'hui, c'était fini ce remboursement. Et que du coup, maintenant, maintenant, ils nous versent l'intégralité des aides. Donc c'est cool. Ça fait plaisir. Et au programme de ce jour, du coup, on n'a pas de rendez-vous de choses, machin, ou quoi que ce soit. Moi j'ai 2-3 trucs administratifs à faire aujourd'hui quand même. Le recensement, machin et tout ça. On a les courses à faire. Donc on va y aller ce matin. Bon, il n'y a pas énormément de courses, mais il faut les faire quand même. Et puis on récupère les enfants à 16h. Laura a la live cet après-midi. Je crois qu'elle a un live cet après-midi. Oui, il me semble. Ouais, elle a un live aujourd'hui à 13h30. Elle va faire des biscuits madeleine. Et puis la routine après du soir et tout, normal quoi. Pas de soucis. Voilà ce qui est prévu au programme aujourd'hui. Ah là là, quelle histoire. C'était des bars hier soir. Comme elle découvre la technologie. Moi ça me fume. Elle a vraiment un rapport à la technologie très particulier là. Et les trucs elle saisit pas et tout, tu vois. Oh, un premier être humain a reçu un implant cérébral Neuralink. Oula. Moi, c'est des trucs qui me font flipper, ça. Ça va trop loin, cette histoire, ça va trop loin. Enfin bref, ouais. Le programme d'aujourd'hui. Donc là, je vais faire 2-3 trucs. Ah, les Pélissards s'en vont en Espagne. Bon, écoute. Bon, écoute, ça leur fait plaisir de partir en Espagne, qu'ils partent en Espagne. En tout cas, le mari de Pélissard, la barbe, ça lui va bien. Je vois sa tête avec la barbe là. Putain, ça lui fait vachement mieux la barbe à son mari. Souvent, de toute façon, la barbe, de toute façon, ça va beaucoup mieux. Imaginez si moi je me rase. Hein, c'est depuis 2013 que je me suis pas rasé. Je vais vous montrer une photo, la période. Je pense que j'en ai, vu que j'ai récupéré mes données. Je dois avoir une petite photo de moi au début de ma barbe, en 2013.
que j'ai laissé commencer à le pousser. Attendez voir. Document, liste de données. Alors. Ça doit être là. Ouais, le deal c'était que je coupe ma barbe à la naissance de Théo. Moi j'avais plus de cheveux par contre. Et du coup... Oh bordel. Voilà. Oh, c'était il y a 10 ans. Seigneur Dieu. Voilà. J'avais 26 ans. 25. Juste une petite tour là. Mandia, mandia. Oh bordel. Je vais mettre ça en story Instagram, ça va être beau. Ouais, c'est ça. C'était en 2012, je crois, un truc comme ça. 2013. Details. 2013. Oh. Allez, fin. Oh bordel. Aïe aïe aïe. Bon les amis, déjà ça s'ouvre pas, téléportation dans le futur. Il est 10h19, nous venons de sortir de l'Intermarché, comme je vous ai dit on devait aller faire les courses, donc c'est bon, nous avons fait les petites courses, on va juste chez le Turc chercher des fruits et de la viande hachée. Et on sera bien. Ça a été rapide hein. Puis 80 € là. Et puis on a fait des promos, encore. Tu sais qu'on va avoir 3 packs de lait là, à la maison. Bah et alors ça sera bon. Et en plus ça a été triste parce qu'elle pouvait avoir une promo, on était même payé pour acheter un truc. Ah il évolue. Ah non. Ah si regarde, regarde. Il a évolué, il a des pattes maintenant, c'est une plante. Oui, parce qu'on s'occupe de son Tamagotchi en son absence quand même. Des fois Libye, des fois nous. Oh, elle va rentrer de l'école, elle va dire ah, il est gros. Ah, il a évolué. Elle a dit qu'elle attendait qu'il grandisse pour pouvoir lui donner un nom. Ah, c'est mignon. Bon allez, on va à l'épicerie turque. Bon les amis, il est 11h, c'est bon, nous sommes rentrés des courses. Bon, c'était assez rapide. Franchement, on avait pas mal de reste à la maison. En plus, il n'y avait pas énormément à acheter. Chez le Turc, j'ai acheté des pâtes turques que je ne connais pas. Je vous montrerai tout à l'heure. Et de l'émincé de bœuf pour midi. Vous voyez, des pâtes turques, je sais pas trop c'est quoi. Oh putain. Et Laura a acheté 2-3 trucs chez Action en attendant que j'étais chez le Turc, vu que c'est côte à côte. Donc ça c'est fait. Et on est rentré, on a rangé les courses. Et il y a Gaston qui a mis en place des barrières sur le parking là. Il est en train de les mettre en place comme il avait dit. Enfin bref. Hop. Alors. Tac. Ah, je réponds aux mails de YouTube là qui m'ont envoyé aussi. Laura a son live à 13h30. Ouais bon. On a fait ce qu'on avait à faire dans les courses, hein, franchement, nickel.
On a fait des promos et tout. On a eu pour 80 € aux courses. 80 plus 20 chez le Turc. Donc 100 € de courses pour la semaine. Et cette fois, aucune recette d'HelloFresh cette semaine parce qu'en fait, il nous restait déjà pas mal de choses. Et en plus de ça, j'ai voulu du coup faire des recettes simples en fonction de ces choses-là. Donc du coup, bah, ça va bien. J'entends un camion, peut-être la livraison, la pochette pour la tablette de Laura. On a commandé. Je reçois aussi, ah oui, j'ai commandé aussi la suite des Orphelins Baudelaire pour Libby. Parce qu'elle a lu les 2 premiers tomes, genre en 3 jours elle le lit. Et j'avais pas recommandé le tome suivant, donc l'intégrale du volume 3. Donc là, je vais recommander l'intégrale du volume 3. Donc elle le reçoit demain, comme ça elle pourra continuer de lire parce qu'elle adore. Je la connais de toute façon, hein. C'est ma fille, je la connais forcément. Et du coup, je sais ce qu'elle aime en livre. Et en regardant la série, j'étais sûr qu'elle allait aimer ce livre. Donc ça, c'est fait. Là, je vais sur Prodoc là. Le 15 en art plastique. En dernière note. Projet de musée, architecture. D'accord. Bon, bah écoute, ça va. Hein. Hop. Ok, j'attendais une note aussi. Ah, elle a eu 16 en français sur Cyrano de Bergerac, c'est bien. 14, 18. Ils sont en train de lire Cyrano de Bergerac, elle a des contrôles du coup. 13. Et là, elle a révisé hier, elle m'a fait réviser, enfin je lui ai fait réviser du coup la suite de Cyrano de Bergerac. Donc on verra si elle a une bonne note, moi je pense que oui, ça devrait jouer. Putain, ma lampe elle a fait bu, elle a baissé d'intensité d'un coup. Enfin ma lampe, la lampe de Geoffrey j'ai envie de dire. Mais c'est les piles rechargeables qu'il y a dedans, donc à mon avis il faudra que je change et que je les recharge. Bon allez, au boulot, ah oui. Hop, je pense que cet après-midi je risque de pas trop jouer parce que Geoffrey il a dit ce matin à Théo qu'il était pas trop dispo. Et je crois qu'en fait il va à Épinal, il va dans des magasins cet après-midi, je crois, hein, il me semble. Donc je verrai au pire, je jouerai pas et puis je suivrai le live de Laura en bossant ou je sais pas, je crois bien un truc de toute façon. Ah oui, j'ai le recensement à faire. Ouais, je vais le faire maintenant le recensement. Ils sont passés à la maison avec le papier du recensement et tout. Et en fait, elle nous a donné un papier avec un QR code, il faut le faire sur internet. Du coup, bah, Laura elle m'a donné le truc, c'est pas elle qui s'occupe de ça, des trucs administratifs. Et ça, c'est quoi? Facture de cantine. Ouais, c'est bon, je l'ai payé. Je me marque dessus, payez-le, comme ça au moins je suis sûr d'avoir payé, tu vois. Le truc du recensement, il est où? Non, c'est pas ça. Alors, j'ai mis où ce papier du recensement? Weldom, oui, facture Weldom, trop bien, waouh, cool. Ah, j'ai ma mère qui me rappelle. Bon, attendez, je vous reprends après. Hop, vite. Bon, c'est bon, j'ai fait le recensement. Oh, c'est chiant. Tout ce qui te demande, t'es... Et vu que je fraude, je ne savais pas quoi mettre comme métier. Non, je rigole, non, je suis bien déclaré. Donc c'est bon, j'ai fait le recensement pour tout le monde. Là, tout est fait, tout est validé. Ah oui, réponse souhaitée avant le 22 janvier. On est le 30. Bah ouais, parce qu'en fait, c'est une des personnes de la garderie qui s'occupe de ça, quand elle est venue à la maison pour nous demander pour le recensement. Et j'ai mis ça de côté. Franchement, je sais que mes parents l'ont fait la semaine dernière. Et là, hier, elle m'a dit, vous avez pas fait encore? J'ai dit, non, j'ai pas encore fait. Elle dit, il faudrait le faire idéalement et tout. J'ai dit, oui, bah, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Donc, comme ça, je pourrais lui dire aujourd'hui que ça a été fait et que c'est bon. Alors, à la mise à jour, voilà. Bref, je vais aller faire à manger. Je vais vous montrer du coup les trucs là, les pâtures que j'ai acheté là, pour faire avec les mincées de bœuf là. Je n'ai jamais vu ce genre de pâte et tout, je sais pas quoi. Hop, ça ressemble à des crozets, mais je sais pas si c'est ça. Ça ressemble en tout cas. C'est bon, j'ai fait notre recensement. Voilà. Les mentis. Au revoir. Près de 43 000, mais on a une dame qui nous a appelé, alors on sort du domaine de l'agriculture. Oui, c'est plus de 20 000 € qu'elle a versé pour prendre part. Voilà, vous voyez. Comme une grande épicerie. Et j'ai fait du coup du fromage grec et tout. Parce que les gens m'ont dit en story qu'il fallait faire avec du yaourt de fromage. Bon les amis, nous avons mangé du coup les pâtes turques là. Menti là. Bah c'est pas mauvais, hein, c'est plutôt bon en fait. Hein. Ça ressemble quand même pas mal à des crozets.
Mais c'est pas mauvais. Du coup, bah, j'ai fait de la sauce, j'avais du yaourt grec, donc j'ai fait ça avec, parce qu'on m'a dit de faire ça, donc voilà. Mais ça va, ça passait. C'était pas mauvais. Voilà. Par contre, le bœuf, putain, il arrache cher. Oh, le bœuf l'émincé de bœuf là du turc, d'habitude je le prends à la boucherie de son frère, là. Mais là, j'ai pris l'épicerie turque. Oh, il arrache. Il envoie du lourd, Bon, il faut que je prépare le lave-vaisselle. On va au frigo. Hop. Comme ça c'est fait. Et puis après bah, je vais monter, Laura va faire son live, je vais regarder son live en même temps. Mon frère m'a pas répondu mais il me semble qu'il m'avait dit qu'il était pas là aujourd'hui. Il va aller dans un magasin, il doit acheter une caméra ou je sais pas quoi. À mon avis. Hop. Il ne jouera pas et puis Théo il est au boulot. Il est de l'après-midi. Puis je ferai autre chose. Bon, en tout cas, le recensement c'est fait. C'était chiant, mais c'est fait. C'est vrai que j'ai compris, ça m'était sorti de la tête de. Mais bon, moi c'est fait. Mais c'est vrai qu'ils posent plein de questions. Moi, je me souviens du recensement quand on était gamin. Ils étaient venus à la maison. Voilà, ils posent. Enfin, il me semblait pas qu'ils posaient des questions et tout, quoi. Et non, t'as tout. Enfin, si vous l'avez fait, vous le savez. Ou non, t'as tout un formulaire où c'est marqué. Qui est Laura pour vous? Qui est Adrien pour elle? Qui est machin? Qui est Léo pour Lily? Bah, son frère, sa sœur et machin. Un vrai bordel. Oh, c'est tout ça pour nous fliquer. Tout ça pour nous espionner. Tout ça pour avoir des infos sur nous. Complotiste! Hop. Bon, ça je peux pas le mettre. La vaisselle, il est plat. Il a pas tourné. Il y avait la pastille. Et il a pas tourné la vaisselle cette nuit, il y avait la pastille et tout. Bah apparemment non. Je sais pas. Peut-être toi. Bah après il était pas plein du tout hein. Hop. Bon bah la caméra s'est cassée la gueule. Voilà, c'est bon, tout est rangé. Nickel. Hop là. Je vais monter. Moi j'ai chargé un powerbank, le téléphone que Laurent va se servir il est chargé aussi, c'est bon. Bon c'est bon, il est 55, on a regardé l'épisode de Manifeste pendant qu'on mangeait aussi. J'ai lancé la vaisselle, Laura a son live dans une demi-heure. Le recensement est terminé. Hop là, voilà. Hop. Et on va se poser pour brosser. Allez. Let's go. Let's go, let's go. Yo, bon les amis, il est actuellement 15h47 et non, je n'ai pas joué du coup, aucun n'était disponible. Mais c'est pas grave, j'ai travaillé en attendant et tout ça. Alors j'ai pas réécrit mon livre depuis la dernière fois, j'ai 300 pages et tout. Du coup oui, j'ai regardé le live de Laurent, en même temps j'ai travaillé et je me suis aussi arraché la tête pour télécharger le replay de son live d'hier, son live TikTok. Ça ne fonctionnait pas, des fois je sais pas ce qui se passe avec TikTok, mais tu peux pas télécharger les replays de live, c'est la merde, ça me saoule. Bref, c'était la grosse demeure. Mais j'ai quand même réussi à le télécharger, à le rendre, à l'envoyer sur YouTube et tout. J'ai réussi aussi à télécharger le replay du live d'aujourd'hui que je vais monter, rendre, envoyer sur YouTube aussi, comme c'est fait. Il reste 4 minutes de traitement de conversion de vidéo. Je suis obligé de le convertir, je vous ai déjà expliqué et tout. Et j'ai aussi constaté que, en fait, à l'époque de Ghost & Us, quand je montais les enquêtes, j'avais des effets vidéo de caméra et des petits logos, des trucs comme ça, d'alerte son et tout ça, que j'avais acheté. Et quand on m'a saisi le PC, bah, j'ai perdu ces trucs-là. Et là, je suis trop content parce que je viens de remarquer que je les avais dans mes sauvegardes, dans mon disque mon disque réseau. Et je viens de les retrouver dans mon disque réseau et ça fait trop plaisir, quoi. Je suis trop content. Franchement, ça fait grave plaisir. Moi, je suis super content. Du coup, bah, je vais pouvoir les réutiliser pour Ghost & Us, quoi. Là, je les ai, là, les alertes réseau, les alertes machin et tout. C'est trop bien. Les logos, les machins et tout, les animations, j'ai tout, quoi. Ça fait grave plaisir.
les photos des Ghost Hunt et tout. J'ai tout quoi. Ah, c'est cool. Ah, ça fait plaisir. Il y a un truc que j'aurais bien voulu récupérer, mais je crois que je l'ai pas. C'est l'affichage des réseaux sociaux pendant les vlogs et tout ça que j'avais, mais je pense pas que je les ai récup ceux-là. i7, non, c'était dans PC portable. Non, bah du coup c'est pas là-dedans. Patrier, c'est pas là-dedans non plus. Non, je pense que je l'ai pas. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai récupéré tous les effets vidéo parce qu'en fait, j'avais même recontacté la boîte de graphistes à qui j'avais acheté ces effets. Mais je crois qu'ils ont fermé parce qu'ils m'ont jamais répondu. Donc j'étais triste de ne pas pouvoir récupérer ça. Surtout que je les avais payés, au moins 50 balles. Et là, c'est bon, je les ai récup, c'est trop bien. Je suis vraiment content. Ça me fait zizir. Bon, allez, je termine le traitement. Comme ça, je peux monter le replay. L'autre, il est déjà monté, c'est bon. En cours de vérif et on est bon. Bon les amis, il est actuellement 17h17. Les enfants sont rentrés, j'ai fini de monter les vidéos de Laura. Il y en a une qui est publiée, il y en aura une qui sera publiée demain de toute façon. Là je vais poser dans la télé, Théo il est en train d'éplucher les patates, il aime bien faire ça. Je vais faire la purée de ce soir. Laura m'a demandé si elle pouvait prendre un bain, je lui ai dit pourquoi tu pourrais pas prendre un bain en fait. Je vais prendre un bain si t'as envie. Et du coup, Léo il joue en haut, Libby fait ses devoirs. Chloé, je sais pas ce qu'elle fait. Ton Tamagotchi va bien, ça va? Mais c'est pas un chien, hein. Oui, elle m'a dit, Mimi, elle lui en achète. Oui, je sais, je suis au courant. Et ouais. Et du coup, là, je regarde la télé BFM, là, et CNews, là, sur les agriculteurs, là, le discours de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale et tout. Ce qui me fait fumer, c'est quand même les Républicains. Genre, la motion de censure, elle n'est pas passée à cause des Républicains la dernière fois. Et là, t'as Éric Ciotti, le représentant des Républicains, qui est là, oui, notre pays court un grave danger, vous vous rendez compte de ce que le gouvernement y fait? Mais Mongol, fallait voter la motion de censure dans ce cas-là. Il n'y a pas de plainte aujourd'hui, alors qu'il y avait l'occasion de faire sauter le gouvernement il y a quelques mois. Pourquoi tu viens te plaindre maintenant en disant cette hypocrisie me fume, quoi. Ouais. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et il a dit justement que la LFI allait déposer une nouvelle motion de censure, mais qu'il la voterait pas parce qu'ils sont pas en adéquation avec LFI. Et c'est pas ça la question. La question, c'est est-ce qu'on peut faire sauter le gouvernement ou pas, quoi. Donc moi ça me fume tout ce jeu d'échecs là comme ça, des politiques qui veulent juste tirer leur épingle du jeu, tu sais, qui veulent les meilleurs avantages pour eux. De toute façon c'est comme ça depuis des centaines d'années, depuis la Révolution française c'est comme ça. Sous la monarchie, alors je suis pas du tout royaliste ou quoi que ce soit, mais sous la monarchie, au moins il n'y avait pas autant de corruption qu'il y en a aujourd'hui, hein, parce que là aujourd'hui de toute façon c'est qu'un jeu de qui aura la meilleure place, la plus rentable, celle qui rapporte le plus d'oseille et de fric. Et successivement, en fonction des gouvernements, de toute façon, ça change rien. C'est comme Bardella et tout. Les gens, ils encensent Bardella en se disant oui, Bardella, oui, c'est sûr qu'il parle bien, il a des bonnes idées et tout ça. Mais demain, Bardella, il est élu au pouvoir. Vous croyez que ça changera quelque chose? Ça changera rien de toute façon. Ça changera absolument rien. Alors, il y aura des petits trucs qui feront plaisir aux gens qui ont voté pour lui, forcément. Mais le reste, ça ne changera pas. De toute façon, on est déjà sous la coupe de l'Union Européenne déjà. Déjà, tant que si tu arrives à comprendre que de toute façon, c'est l'Union Européenne qui décide et pas la France, qu'on a... Pardon, vous êtes tombé, qu'on a perdu la souveraineté de notre pays depuis qu'on est dans l'Union Européenne, depuis qu'il y a la Constitution européenne et tout ça. De toute façon, quand les gens auront compris que tout se passe à Bruxelles et pas en France, ça ira mieux. Mais ça, les gens non. Quand Marine Le Pen, elle disait de quitter l'Union Européenne, que tout le monde en faisait un scandale, notre euro. Et aujourd'hui, elle le dit plus, hein. D'ailleurs, elle a bien compris que c'était quelque chose qui était pas très bien pour son audimat, hein, et ses votes, hein, de toute façon. Donc, elle est pas folle. Mais quand tu vois qu'elle disait qu'il fallait quitter l'Union Européenne, bah oui, pour retrouver notre souveraineté nationale, il faut quitter l'Union Européenne. Ou alors faire en sorte de ne plus devoir dépendre de la Constitution européenne, qui décide pour la France, contre la France. De toute façon, où finalement les agriculteurs sont c'est ce qu'ils parlent, la superposition. En gros, comme ils disent les agriculteurs, les gens ils comprennent pas trop des fois les choses. Après, ça se comprend, il faut se renseigner un peu, mais le problème c'est que la France demain vote une loi qui avantage les agriculteurs français comparés aux agriculteurs de l'Union Européenne. La France est condamnée par l'Union Européenne. En gros, la France ne peut pas décider elle-même de ce qu'elle veut faire pour ses métiers, pour son pays, pour ses lois, pour machin et tout.
Tout est dirigé par l'Union européenne. La réforme du permis moto, la réforme du permis de conduire avec le permis à 17 ans, tout ça est décidé par l'Union européenne et pour l'Union européenne et pas pour la France. Donc là, les gens, ils comprennent pas tout ça. Donc, ils le savent très bien, les agriculteurs. C'est pour ça qu'ils continuent de manifester malgré les annonces, parce que comme ils ont dit, c'est au niveau de l'Union européenne qu'il faut que ça se passe. Toutes les réglementations loufoques que la France est obligée de respecter alors que d'autres pays ne les respectent pas. Genre notamment, ça parle beaucoup de l'Ukraine. On importe des poulets qui viennent d'Ukraine, qui sont élevés dans des conditions que les Français ne pourraient même pas, les agriculteurs français n'ont même pas le droit de cultiver comme ça alors que les autres pays le peuvent. Et du coup, les grandes enseignes vont acheter leurs poulets, leurs ressources et tout, dans d'autres pays qui n'ont pas du tout les mêmes réglementations que chez nous. Donc c'est déloyal, c'est complètement déloyal. C'est comme si moi demain, on m'obligeait sur YouTube à faire ci, ça, alors qu'en fait, il y en a qui n'étaient pas obligés de le faire. Bah, c'est pas loyal. Ça, faut le comprendre, mais bon, les gens ils comprennent pas forcément ou ils ont pas envie de comprendre. De toute façon, remettre en cause notre fonctionnement, notre société, remettre en cause tout ce qu'on croyait juste, etc. De toute façon, il n'y a rien de plus difficile. Mais après, c'est l'expérience de H, de toute façon. L'expérience de H en psychanalyse qui parle justement du conformisme. Les gens, en fait, la majorité des gens se conformera à la vie globale, se conformera en fait à ce qu'on leur dit plutôt que de se poser la question et de remettre en cause eux-mêmes ce qu'ils pensent. Mais bon, c'est comme ça, la société est faite comme ça. C'est terrible. Voilà, c'était mon discours de politique générale, moi aussi. J'espère que Gabriel Attal sera content de ce que j'ai dit. Quoi, rigole pas? Elle veut me piquer Poupouille. Mais c'est pas Poupouille. Oh, si c'est Poupouille. Moi je l'ai appelé Poupouille parce que... Oui, bah laisse-lui son Tamagotchi, c'est le sien. De base c'était Pouillastruc, mais c'est trop dur pour moi pour parler le français. Elles m'ont demandé de parler comme ça toute la journée. Super, ça devait être génial. Ouais. Arrête de fouiller mes chaussettes là, espèce de... Elle fait du 31-34 ans. Pourquoi tu mets les chaussettes de ta soeur? Parce que ce matin je n'avais pas, j'ai la flemme de remonter de ma chambre. Ce qui compte, c'est qu'elle lui va. Bon les amis, il est actuellement 19h30. Je ne voyais pas, il y avait un peu d'eau parce que j'ai fait la vaisselle à la main là. Enfin on a rempli la vaisselle mais il n'y avait pas assez de place, donc du coup j'ai dû faire le reste de la vaisselle à la main. On discute avec Laura, du coup on a mangé purée et chipot, c'était très bon. Repas tout simple, rapide à faire, tac tac, bam bam. Nickelos. Et là du coup je suis sur le PC. Je vais monter ce Saint-Vlog. Ah oui, préparer mon live. Hop, et let's go. Ah, elle me gratte le nez. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment dans ce vlog, dans cette petite vidéo. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo, n'est-ce pas? Vlog 1346, 1346e vlog. C'est fou, hein? Allez, des bisous, salut!